Tu vas bien? On était en forme pour lundi. On vient lundi, tu le sais. Je fais un reportage avec tous les fournisseurs. Bon, c'est possible ou pas? Allez, je te rappelle. Bonjour les amis, on est à côté de Souillac, un lieu dit qui s'appelle Le Pigeon. Donc là, on a rendez-vous avec Vincent. Lui est producteur principalement d'asperges et de tomates. Donc vous pouvez voir les serres qui sont dans la boîte, là c'est chez lui. On va aller le rencontrer, je pense qu'il doit être là-bas dans le champ. Il a beaucoup de surface. Ah oui, un peu le tour. Tout ça c'est toi. Ouais. L'exploitation elle fait 48 hectares. Alors explique-nous un peu les asperges. Voilà. Donc, les asperges. Tu fais quoi? J'ai vu qu'il y avait donc il y a les vertes, Oui. les blanches Voilà. et les violettes. Non. Non. Violette. Donc c'est blanche Blanche et verte. verte. Oui. D'accord. La saison, et donc là c'est Oui, la mars. saison ici c'est avril et mai à peu près. Avril-mai. Des fois ça commence un peu plus tôt au mois de mars, mais cette année c'était pas très en avance, donc vers la première semaine d'avril. Voilà, on ramasse tous les jours les asperges. Ouais, tous les jours. Ouais. D'accord. Que Là- sur les vertes et les blanches. Oui, nous, quand il fait très chaud, oui, des fois quand il fait pas très beau, comme ça pousse moins vite, on ramasse que tous les 2 jours, mais autrement tous les jours. D'accord. Et là, je vois, ils sont bâchés. Voilà, celles-ci, elles ont les bâches, ça fait à peu près 15 ans que ça existe. Ouais. Avant, elles n'étaient pas bâchées, c'est pour ça qu'on avait des asperges violettes, parce que quand elles voyaient la lumière, elles devenaient violettes. Et ça nous permet d'avoir une terre qui reste toujours meuble, qui ne se tasse pas avec la pluie, quoi. Un pied donne à peu près entre 500 et 800 grammes d'asperges par an. Et il y a un pied tous les 25 cm. Ouais. D'accord. Voilà. Et ces pieds restent pendant 10 ans. Ouais, à peu près 10 ans. Ouais. Ah ouais. Parce que c'est un investissement quand même. Si on met 20 000 griffes, c'est des griffes, ça s'appelle à l'hectare, qui valent 80 centimes, ça fait déjà 15 ou 16 000 euros d'investissement à l'hectare. Voilà. Après, je vais vous faire voir pour la récolte. Ouais. Ouais. Donc on se sert, l'outil qu'on se sert pour récolter les asperges, ça s'appelle une bouge. Voilà. On dégage un peu l'asperge. C'est quand même assez minutieux. Oui, attention, ça casse, Donc, c'est fragile. Pas que tu ailles trop loin non plus. Oui, trop loin, mais oui, il faut être assez près pour pas la rater. Si on est des fois trop près, on peut la couper en descendant, elle est un peu tordue. Et ça fait combien de temps? Il y a toujours eu des asperges ici, mes grands-parents en avaient, mes parents, et moi ça fait 30 ans que j'ai des asperges. Ouais. D'accord, donc la ferme elle a combien d'années? Mais mes grands-parents étaient de Martel, Oui. ils avaient une petite exploitation, il y avait beaucoup de monde sur l'exploitation, donc ma grand-mère, mes grands-parents avaient acheté ici en 1951. D'accord. Donc depuis 1951, c'est toujours une famille. Ouais, voilà, oui. Combien tu récoltes d'asperges par jour à peu près? À peu près minimum entre 80 et 100 kilos. Oui. Ouais, et au mois de début avril, quand il a fait chaud, là, surtout au début de saison, elles sont plus poussantes, quoi. Là, on ramassait entre 150 et 200 kilos par jour. Là. Donc là, c'est les blanches. Et les vertes, Voilà. tu les as où? Elles sont là-bas, je vais vous faire voir. Et c'est la même méthode pour les vertes? Mais non, en fait, c'est la même variété, Oui. mais comme on n'a pas fait la butte, eh bien, elles poussent naturellement. C'est au vu de la lumière qu'elles viennent vertes, quoi. D'accord. C'est la photosynthèse qui fait venir vert. Moi, c'est les mêmes. Ah. D'accord. Sinon, c'est les mêmes. Ouais. Et là, tu vends principalement dans le Lot? Oui, sur place, oui. Elles sont sur place? Au détail, après des restaurants et des épiceries, quoi. Voilà pour les blanches. On va aller voir les verts. Ouais. Ah là, tu fais au couteau. Voilà, au couteau, ouais. Et pourquoi tu n'utilises pas l'autre? Mais parce que tout ça, il faut qu'elle soit verte. Après, tu m'as dit dans les tomates. Ouais. Donc, les tomates, c'est dans les Donc serres. là, c'est quand même dans les serres. Oui. C'est celles qui sont là, c'est ça qu'on a vu. Alors, en arrivant, on les a vues. Oh, là, t'en as en ce moment ou pas? Non, c'est pas là. Non, pas encore. On n'a pas commencé encore là. Il y a les plantes, mais il n'y a pas les tomates. On a planté vers mi-avril. Ouais. Et on va commencer à ramasser début fin juin, début juillet. Pourquoi tu les as sous serre?
Les tomates, Pour les protéger. Oui. Comme ça, Les oiseaux, les oui, prédateurs, quoi. déjà pour les premières, ça les fait pousser plus vite, elles sont plus à l'abri. Donne de chaleur. Ouais, la chaleur. Et après, comme elles sont couvertes et qu'elles n'ont pas la pluie dessus, je ne traite pas quoi. D'accord. Je suis pas en bio, mais je traite pas en fait. D'accord, donc là c'est tout naturel. Et voilà. Une petite question, les asperges, ça a besoin de beaucoup d'eau? Un petit peu l'été. Un petit peu, L'été, oui. mais pas tant que ça. Non. Alors que la tomate, peut-être elle a besoin Ah oui, un peu plus d'eau, un non? peu plus, oui. Ouais. Ouais. J'aime bien moi que les plantes n'aient pas trop de chaleur et qu'elles. Je préfère attendre de ramasser un peu plus tard, mais qu'elles soient bien durcies et par la météo naturelle, quoi. D'accord, ouais, qu'elles se forment bien comme il faut. Voilà, ouais, se durcissent. Ouais. En ce moment, il fait pas très beau, mais au moins ça protège vachement, quoi. Ouais. Même quand dehors il fait peut-être que 4 ou 5 degrés, on a vite 10 ou 15 degrés dedans, quoi. Tu accroches Oui, donc quand on les avec plante, un fil? Ouais. On enroule la ficelle autour de la motte. Ouais. Et on attend un petit peu. Et quand les racines de la tomate poussent, ça coince la ficelle. Ouais. Et comme ça, après on l'attache là, en haut, on a un crochet. Et après, à mesure que les tomates poussent, eh bien, on tient de les enrouler autour de la ficelle. Voilà. Donc ça, c'est comme un tuteur. Oui, ça pourrait faire un tuteur, mais nous on le fait comme ça, oui. Et là, c'est les premières fleurs qui vont donner des fruits. Là c'est quoi? Arrosage C'est goutte à goutte, oui. Ouais. Et donc c'est un goutte à goutte, plan par plan? Il y a un tuyau, comme ça, et il y a un goutteur incorporé tous les 30 cm, quoi. D'accord. Après, l'eau elle se répartit dans la terre et la tomate, les racines elles vont chercher l'eau, quoi. Je vais vous faire voir quelque chose. Par contre, pour la pollinisation, pour favoriser la pollinisation, on a des sociétés qui ont développé des pollinisateurs avec des bourdons. Donc ils nous livrent une petite ruche qui est au milieu de la serre, je vais vous faire voir. Vous voyez, on nous livre des bourdons? une petite ruche et Avec des bourdons, il y a 50, 100 bourdons dedans. Ouais. On ouvre la trappe et puis eux se débrouillent après de... Ah, c'est intéressant. Ouais. Ah, je ne savais pas du tout. Oui. T'as un magasin? Oui, une boutique, ouais. Ouais, t'as une petite boutique. Voilà, oui. Oh, tu nous Ouais. montres la boutique? Allez. Donc là, c'est ton magasin? Voilà où on prépare les asperges pour les conditionner et les mettre en boîte et faire voir comment on fait. Une machine pour les lave et qu'on les prépare. Donc là de ce côté on les met à l'état naturel comme on les a ramassés. Là elles vont se couper. Là dans le caisson elles vont se laver. Et nous après voilà on trie à la sortie par rapport à la grosseur et la longueur. Et après tu mets d'autres. Voilà. Il pèse 1 kg. Et voilà. Et elle vendue. Et donc là, t'as ton petit Voilà, magasin ouais. derrière. Les gens, donc, D'accord. Donc, autant tu fais les professionnels que et les particuliers. voilà. Donc n'hésitez pas, sachez que ce mois-ci, il y a chez Carmen des petites asperges. Merci pour nous avoir reçus et vous devrez bien expliquer tout ça. Très bien. Ouais. Et bien, je te dis à très bientôt. Voilà, ça marche. Très bien. Merci. Au revoir.